Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 25 mars 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 370 et plus particulièrement à la méditation numéro 84 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre notre méditation, nos méditations, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus nous venons humblement ce soir nous remettre à toi, à ton enseignement, à ta parole, à tes prescriptions, tes ordonnances et prescriptions, car il n'y a que celles-ci qui ne sont bonnes pour nous. Tu donnes toujours à tes enfants, Père, le meilleur de ce que nous avons besoin. Jamais une parole de toi, n'est vaine. Tout est bon pour nous nourrir, aussi bien spirituellement et par voie de conséquence physiquement. Alors, une fois de plus, que ce soir, ta parole de vie, de vérité, nous remplisse totalement et surtout, que nous nous en servions non seulement à bon escient, mais à chaque jour de notre vie. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour ton œuvre en nous encore ce soir. Amen. Nous continuons donc le message de notre Seigneur à l'église de Thyatire, le 4e message dans le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse qui s'étend du verset 18 de ce chapitre 2 au verset 29. Prenons à partir du verset 18 jusqu'au verset 21 que nous avions commencé hier, que nous allons finir aujourd'hui. Et normalement, nous prendrons aussi dans un deuxième temps le verset 22 et 23. Il est écrit, verset 18. « Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Verset 21. « Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. » Voilà, nous nous étions arrêtés là hier soir et on va juste reprendre la conclusion sur laquelle nous étions arrivés, que nous n'avions pas tout à fait terminée, en disant que je lui ai donné du temps. Ça veut dire qu'on voit que notre Père, est gracieux, on l'avait dit, parce qu'il prend le temps. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, on l'avait vu dans 2 Pierre, chapitre 3, au verset 9. Il ne prend pas le temps, le temps qu'il nous donne, parce que c'est du temps qu'il nous donne, il ne le fait pas simplement, pour nous faire plaisir, il ne fait pas cela pour que on lui dise, reviens, pour qu'on entende les personnes dire, mais tu vois ton Dieu, il n'est pas là, il ne revient pas, il n'y a pas de Dieu. Si, mais tu nous donnes le temps, comme tu le dis, tu laisses du temps. Oui, afin que un maximum de tes créatures, viennent à la repentance, viennent à notre Seigneur Jésus, se repentent et deviennent, et reçoivent cet esprit d'adoption que tu nous donnes, par lequel nous crions, Abba, Père. Alors oui, c'est tout simplement une patience que l'on pourrait décrire autrement que, par ces mots. Tu nous aimes tellement. Tu aimes tellement tes créatures, même si toutes ne sont pas tes enfants, bien entendu, mais tu les aimes tellement d'un amour indescriptible que tu laisses le temps. Mais un jour arrivera que ce temps prendra fin. Mais ce n'est pas encore le temps, tu le dis dans la parole. Tant que l'on peut dire aujourd'hui,
on peut venir se repentir. Et on peut le dire encore, aujourd'hui. Alors, nous avions dit enfin, pour terminer, que tu laisses du temps, mais tu ne forceras jamais personne à venir à toi. Tu laisses ce libre arbitre à tous les hommes et tu ne forceras jamais personne à te suivre. Tout comme certains, eh bien, dans l'église de Thyatire, parce que le message est bien à l'église de Thyatire, même s'il est pour chacun d'entre nous, mais également pour l'église de la papauté, parce que c'est l'église qu'elle représente, qui va de l'an 500 à nos jours, eh bien, tout comme l'église de Thyatire était idolâtre finalement. On le voit, on le voit. Pas toute l'église, mais l'église de Thyatire était idolâtre. Entre ceux qui l'étaient réellement et ceux qui laissaient faire. Eh bien, l'église de la papauté, laquelle se réfère dans l'histoire de l'église, eh bien, le message de notre Seigneur à l'église de Thyatire, eh bien, non seulement l'a été, et de façon tellement importante, on aura peut-être à un moment donné l'occasion, lorsque nous aurons fini de méditer le livre de l'Apocalypse, et on en a encore pour un bon moment, peut-être qu'on y reviendra, et non seulement l'a été, mais le demeure encore jusqu'à ce jour. C'est pourquoi on a du travail. Et on le sait, elle rend des cultes aux morts et également à de nombreux saints, vous savez, ceux que l'on trouve notamment sur les calendriers, mais pas que. Et ce sont des faux saints. Ils ont été pris parce que on donnait le nom d'une maladie, et on entre autres, et on l'octroyait à un saint parce qu'il avait réussi à, comment dirais-je, à s'en sortir par rapport à une maladie, par exemple. Pas que, bien entendu, mais c'est venu comme ça, et on lui a donné le nom automatiquement, et on le priait. Et aujourd'hui, c'est des saints pour tout. Pour le temps, pour le travail, pour telle ou telle activité. Tout cela, c'est dénombré en grand nombre. Et aujourd'hui, tout est occasion. Tout est une occasion pour donner, et louer un saint. Quelle hérésie! Regardons ce qui est dit dans 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 et 6. 1 Timothée 2, chapitre 2, versets 5 et 6, il est écrit. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu, pour lequel j'ai été moi-même établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, docteur des païens dans la foi et la vérité. C'était le verset 7, pour terminer. On le voit, il n'y a qu'un seul Dieu, et qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Christ Jésus, homme. Dans ce verset, on voit la divinité de Christ, Fils de Dieu, mais aussi son humanité. La parole nous le rappelle. Il n'y en a qu'un, un seul médiateur. Alors, on comprend mieux pourquoi ce message, par rapport à l'idolâtrie, notamment de l'église de Thyatire, et par rapport à cette femme Jézabel, cette Jézabel qui se dit prophétesse, cette idolâtrie, au-delà de tout cela, on comprend pourquoi elle est rattachée à l'église de la papauté. Ce message est clair de 1 Timothée chapitre 2 versets 5 à 7, notamment les versets 5 et 6.
Il faut arrêter de se voiler la face. Il n'y en a pas d'autre. On n'est pas là. L'Église n'est pas, comment dirais-je, un tronc sur pied, une cagnotte. Vous savez, les gorées, les petits cochons dans lesquels on met de l'argent pour les prières aux morts et pour sortir des personnes d'endroits qui ne sont pas. Allez regarder, allez revoir un petit peu, eh bien, comment l'Église fonctionnait au Moyen-Âge, pourquoi elle a commencé à mettre des indulgences et les faire payer. Allez voir pourquoi c'était fait. On ne va pas trop en parler aujourd'hui. Allez voir pourquoi Martin Luther, qui était un prêtre de l'Église catholique, eh bien, en Allemagne, pourquoi, et d'un seul coup, eh bien, touché par la grâce, a pu voir que ce n'était pas la parole. On ne parle pas de religion ici. On parle de relation. De relation, cette relation que nous avons avec notre Seigneur, avec notre Père, comme on vient de le citer dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 et 6. Il n'est pas question de dire « tu ne dois pas être là, tu ne dois pas être dans tel endroit, dans telle religion, dans telle église ». Là n'est pas notre discours. On est au-dessus de cela. Nous déclarons, nous proclamons la parole, qui est esprit et vérité. À quelque chose près, on a tous plus ou moins la même Bible, les mêmes livres en tout cas, sauf que certains en ont rajouté pour certaines raisons. Mais la parole est là. Il suffit de la lire et de se laisser éclairer, en tout cas laisser le souffle divin qui nous donne vie, souffler aussi sur ce brouillard qui est là, qui empêche beaucoup de personnes de voir la stricte vérité, celle qui est sous nos yeux. Oh, elle n'est pas loin, afin qu'elle demeure, qu'elle rentre et qu'elle demeure, qu'elle s'accroche à l'esprit, à notre cœur. Terminons le verset 21 en regardant dans d'autres versions ce qui est dit, et ça confortera et confirmera ce que l'on vient de dire. En verset aux colombes, « Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. » Voyons. Dans la Nouvelle Bible seconde, regardons ce qui est écrit. « Je lui ai laissé du temps pour changer de vie. » On l'a vu hier, les mots grecs, la version originale. « Mais elle ne veut pas se détourner de sa débauche. » Donc on voit à quel point certains dans l'église de Thyatire étaient arrivés. Et le pire, c'est que ceux qui étaient à côté, qui ne prenaient pas part à cela, eh bien ils le savaient. Et pourtant, ils l'ont laissé faire. C'est cela aussi l'idolâtrie. En parole de vie, je lui ai laissé du temps pour qu'elle change sa vie. Change ta vie. Si ce n'est pas encore le cas et que tu vois et que tu sais au fond de toi, parce que le Saint-Esprit te convainc de pécher, alors le message est pour chacun de nous. Change ta vie. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change sa vie, mais elle ne veut pas. Vous savez, rappelez-vous, ce refus absolu, cette négation absolue. Mais elle ne veut pas. Et ce qui est intéressant dans cette version, on va même le terminer, elle veut continuer à faire quoi? À se prostituer. Vous voyez, on voit le résumé de tout ce que nous avons dit entre hier et aujourd'hui. Et ce qui est intéressant dans cette version, je disais, c'est que c'est du présent continu. Le message n'est pas que pour l'église de Thyatire. Pour tous ceux qui aujourd'hui ne veulent pas changer de vie et qui continuent à se prostituer.
le plaisir de la chair. Oui. Dans Nouvelle Bible seconde, je lui ai donné du temps pour qu'elle change radicalement. Voyez, on disait hier, c'est faire un demi-tour à 180 degrés. Tourner le dos, finalement, à son passé, à son ancienne vie. C'est terminé. Je lui tourne le dos, je change radicalement de vie. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour, je suis une nouvelle créature, c'est terminé. Fini. Le passé, c'est le passé. Notre Père l'a pris au nom de Jésus, l'a jeté dans la mer de l'oubli, et je n'ai plus à m'en soucier. Je suis une nouvelle créature, je suis né de nouveau. Et en naissant de nouveau, eh bien, on arrive. Et tout ce qui est passé, il n'y en a plus. Parce qu'on renaît. Quelqu'un qui naît n'a pas de passé. Il n'a que de l'avenir. Donc radicalement. Mais elle ne veut pas revenir de sa prostitution. Notons encore le présent continu. Ça montre bien et ça confirme bien que c'est pour encore l'Église d'aujourd'hui, quelle qu'elle soit, pour chacun d'entre nous, de sa prostitution. Au-delà de cela, et bien sûr, il y a la prostitution de corps, bien entendu, pour les personnes qui refusent et qui, finalement, comme au verset 14, eh bien, font les œuvres des Nicolaïtes, comme on a pu le voir avec Balaam, à un moment donné, et Balak. Bien sûr, la prostitution, le corps, tout simplement, mais également le compromis. Spirituellement, la prostitution, l'adultère peut être aussi parce que spirituellement ou parce qu'on fait des compromis. Comme l'église de Thyatire le faisait pour ceux qui voyaient les choses, qui les savaient, mais qui toléraient. C'est un compromis. C'est également cela, l'adultère spirituel, la prostitution spirituelle. Dans la Bible en français courant, je lui ai laissé du temps pour changer de comportement, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Ce message est pour nous. C'était bon d'insister pour que l'on comprenne aujourd'hui ce que notre Seigneur nous dit, tout en le disant à l'église de Thyatire et à l'église de la papauté, change radicalement de vie maintenant. Maintenant, pas demain. Encore moins après-demain. Parce que tu ne sais pas ce que demain sera fait. Si demain, tu seras toujours là, tu n'en sais rien. Il n'y a que notre Père qui le sait. Alors, ne joue pas la roulette russe. Change radicalement de vie. C'est ce qu'il a dit là dans ce verset 21. Commençons le verset 22. Voici que je la jette sur un lit, ainsi que dans une grande tribulation, et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. Oui. Voici que je la jette sur un lit, ainsi que dans une grande tribulation, et ceux, c'est-à-dire avec ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. Et dans le verset 23, ça continue. On va le prendre, on va même l'intégrer avec « Je frapperai de mort ses enfants. Toutes les églises connaîtront que moi, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. » Je les mets ensemble parce que c'est difficile de les dissocier. Les deux vont ensemble. Alors, ici, on peut voir qu'il y a des menaces. Les menaces de notre Seigneur, c'est du jugement. Et les menaces qui sont formulées ici, eh bien, on peut dire qu'ils annoncent de terribles jugements de Dieu. On le voit, hein. Dans une grande tribulation, je frapperai de mort ses enfants.
Je rendrai à chacun selon ses œuvres. C'est le jugement. Le jugement de Dieu qui est annoncé non seulement, bien sûr, sur cette fausse prophétesse, hein, parce que c'est toujours en corrélation avec cette fausse prophétesse, bien entendu, mais également sur tous ceux qui l'ont suivi, c'est-à-dire, si je puis m'exprimer ainsi, ses adhérents à ce club spécial, privé, ou en tout cas ses disciples, non pas de Christ bien sûr, mais disciples dans le sens de ceux qui la suivent. Vous savez, qui, comme à l'époque, eh bien, c'était ceux qui étaient rabbis, eh bien, fausses ou pas, hein, eh bien, ils étaient appelés comme cela. Et ceux qui les suivaient étaient des disciples. Et ces jugements, dont les termes et les images ici, dont on vient de dire et de décrire dans le chapitre 20, dans le verset 22 et 23, eh bien, si vous avez suivi, sont aussi, comment dirais-je, empruntés à l'histoire de la destruction de la maison d'Akab, mais aussi à la maison de Jézabel, que nous avons pu lire et voir lorsque nous avons étudié, comment dirais-je, la vie de Jézabel, de son mari Akab, le roi Akab, notamment dans 2 Rois, et puis la fin bien sûr, hein, et toute la condamnation de la part de l'Éternel, de notre Père, au travers, comment dirais-je, du prophète Élie notamment, et la destruction annoncée jusqu'au bout, hein, rappelez-vous, les 70 enfants d'Akab qui ont été égorgés, et tous ceux qui, bien sûr, à la suite de ces versets, eh bien, ont été et qui suivaient et qui faisaient partie de la maison d'Akab, eh bien, ont été massacrés. La destruction jusqu'au bout de la maison d'Akab et donc de Jézabel également, qui a même été tombé de la tour et qui a été mangé par les chiens, comme ça avait été prophétisé. Et que l'on retrouve notamment dans le livre des rois, le 2e livre des rois, au chapitre 10, des versets 1 à 27. Et ces images du verset 22-23, eh bien, rappellent cela. Voici, début du verset 22, vont juste commencer. Voici que je la jette sur un lit. Voici que je la jette sur un lit. Le début de ce chapitre 22. Quand j'ai été voir ce qui pouvait être, et laisser notre bien-aimé Saint-Esprit me titiller pour me dire, va chercher quelque chose. Eh bien, ce qui est intéressant de voir ici, voici que je la jette sur un lit. Eh bien, ce qui est intéressant de voir, c'est que le nom grec pour le nom lit, hein, le lit, L-I-T, hein, voici que je la jette sur un lit, eh bien, vient du grec cliné. Alors, pas cliner de l'œil, hein, ou quoi que ce soit, cliner, K-L-I-N-E, et qui désigne en fait un lit, un divan. Vous savez, à cette époque-là, eh bien, c'était, le nom il m'échappe là, c'était comme un grand divan sur lequel, eh bien, les gens étaient allongés et prenaient un repas. Oui, je ne me rappelle plus le nom. Enfin, qu'importe, c'est pas ça qui est le plus important. Donc, ça désigne un lit, un divan sur lequel ils étaient allongés et ils prenaient à manger. Ils prenaient en tout cas un repas, mais, et je pense que c'est davantage sur ce sens-là qui est, et vous allez voir, c'est tout à fait cela, sur une, comment dirais-je, une litière sur laquelle on transportait les malades. Vous savez, c'est brancard, on dirait aujourd'hui, hein, et on disait à cette époque-là, on ne disait pas un brancard, mais on disait une litière. Et ça, c'est intéressant. Parce que, en fait, c'est ça que ça veut dire ici. Ça veut dire, eh bien,
Jézabel. Hein, ici, l'esprit de Jézabel, mais au-delà, l'Église qui est malade. Chacun de nous représente l'Église, hein, on est le temple de Dieu, on est tous l'Église de Christ. Et c'est cela. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je te jette sur un brancard. Pourquoi? Parce que tu es malade. Cliné, du grec, cliné. Tu es malade. Et je te mets sur un brancard. Je te jette sur un brancard. Regardons ce qui est écrit, on va terminer sur cela, dans Matthieu, chapitre 9, verset 2. Et ce passage, c'est notamment la guérison d'un paralytique, d'un malade. On va prendre même le... Oui. On lui amena un paralytique, verset 2 du chapitre 9, dans le livre de Matthieu. On lui amena un paralytique couché sur un lit. Voilà. Voici que je la jette sur un lit. Quand on est jeté sur un lit, on est couché sur un lit. Voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, c'était notamment ces 4 personnes qui transportaient leur ami sur cette litière qu'ils avaient mis devant notre Seigneur Jésus. Cette personne qui ne pouvait pas bouger, qui a été jetée sur ce lit porté par ses amis et qui a été transportée. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Tes péchés te sont pardonnés. Donc là, on voit 2 choses, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, on le continuera demain. C'est que Jésus jette sur cette litière l'Église malade. Chacun d'entre nous, si nous sommes dans cet état, il nous jette sur un lit. Bien sûr, cette Jézabel également. Et cet espoir qui est quand même donné, malgré tout, je te jette sur un lit, mais par la foi, on a pu le voir, hein, verset 21, je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir. Mais elle ne veut pas se repentir. Ce qui veut dire que si tu le veux, si tu me laisses faire, si tu as foi en moi, eh bien, tu n'es pas obligé de rester sur cette litière, allongée, plaquée, tenue par l'ennemi finalement, mais par la foi. Eh bien, je te dis, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et il le dit au verset 8, après avoir eu un enseignement aux pharisiens qui étaient là, parce que c'était fait, comment dirais-je, il disait qu'il blasphémait, hein, notamment, on va faire court, et donc il dit, eh bien, qu'est-ce qui est le plus difficile? De dire que tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et retourne chez toi. C'est-à-dire, retourne chez toi, reviens à la maison, reviens vers moi, détourne-toi totalement, complètement, fais ce demi-tour à 180 degrés, prends ta litière, ton lit, ta civière, ton brancard, on l'appelle comme on veut, tu te lèves. Au nom de Jésus, tu te lèves et c'est terminé. Les ténèbres n'ont plus d'emprise sur toi et tu reviens à la maison. Donc il y a toujours de l'espoir. Nous continuerons demain à méditer sur ces versets, non seulement, oui, de jugement, qui peuvent être durs,
mais aussi toujours empreint d'espoir, car c'est cela, notre Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur encore et bien ce soir encore pour tous ces éclaircissements. Merci parce que chaque jour, tu nous enseignes et tu nous révèles la parole, bien-aimé Saint-Esprit. Tu nous révèles la vérité. Et chaque jour, nous faisons ce chemin avec toi qui nous conduit vers la lumière et vers la justification. Alors oui, détournons nos pieds de toute tentation, de toute tentative également de l'ennemi qui sera là afin de nous faire chuter dans toutes ces convoitises, quelles qu'elles soient, dans tous ces attraits du monde. Détournons nos cœurs et nos regards complètement et ainsi que nos vies. Détachons-nous complètement et radicalement de tout ce qui concerne tout ce qui est dans ce monde, afin vraiment d'avoir nos cœurs, mais aussi nos pensées, et surtout notre vie tournée vers toi, nos regards tournés vers toi. Oui, parce que nous t'avons accepté dans notre cœur et comme Sauveur et Seigneur. Alors détournons-nous de toutes ces tentatives, de toutes ces choses de la vie de ce monde, de toutes ces tentations également, de tout ce que ce monde peut nous montrer, qui peut être brillant, qui peut être attrayant, mais combien est-il mauvais ce poison qui est en nous et qui nous use petit à petit. Alors oui, vraiment, nous voulons vraiment nous remettre complètement en toi et toujours garder nos regards vers toi, vers la vérité et continuer vraiment sur ce chemin de justification. Alors soyons toujours fermes dans notre foi, soyons toujours droits, intègres et justes comme toi tu l'es, Seigneur, afin que nous puissions avoir cette vérité et cette intégrité et cet amour envers les uns et les autres. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et autour de chez nous. Et nous vous souhaitons, bien sûr, une bonne fin de journée pour certains, une bonne soirée pour d'autres, un très bon appétit pour ceux qui vont passer à table. En tout cas, une très bonne nuit à toutes et à tous. Et nous vous disons à demain, au même endroit, à la même heure, à quelque chose près, 18h30. À demain. Au revoir.